Bon, je fais cette vidéo un peu sur un coup de tête en lisant un peu la biographie de- d'Albert Camus. Donc, Albert Camus a accepté le prix Nobel après quelques hésitations. Donc, c'était en 1957. Et il y en a qui ont refusé le prix Nobel carrément. Moi, je ne savais pas que Jean-Paul Sartre, le père de l'existentialisme, lui, a refusé le prix Nobel parce qu'il refusait d'avoir cette étiquette et de devenir le Jean-Paul Sartre. Il voulait peut-être rester Jean-Paul et garder une liberté par rapport à la Banque de Suède pour pouvoir continuer à créer de lui-même sans être affilié à une, autre- à une, à une institution. Et en fait, ce que je constate, c'est que souvent, il y a une distance entre les élèves et ce qu'on leur enseigne. Pour eux, voilà, tous ces auteurs-là, pour eux, sont des figures éloignées qui, voilà, qui sont décharnés, désincarnés, euh, voilà, qui n'existent, ils n'existent certes plus, mais ils n'arrivent pas à exister dans leur imaginaire. Et à travers ces anecdotes, savoir par exemple, que Jean-Paul Sartre a refusé, ben, je crois qu'aujourd'hui c'est 1 million d'euros quand on a le prix Nobel. Donc il a refusé de l'argent, de la notoriété pour son art. Parce que pour lui, l'art, c'est ce qu'il y a de plus noble. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'Albert Camus, lui, a accepté avec un compromis, en se disant que ce n'est pas sa récompense personnelle, mais celle de tous ceux qui suivaient son mouvement, sa littérature, son courant, l'absurde et voilà, toute son œuvre, etc. Pour lui, c'était une consécration pour tous ces gens qui le suivaient. Et j'ai envie de donner une réflexion personnelle par rapport à tout ça. C'est que, par rapport à la littérature de manière générale, c'est qu'encore une fois, ces hommes dont on enseigne les œuvres, et bien encore une fois, on n'en parle pas beaucoup. Et j'ai envie de parler du processus créatif et à quel point il peut être destructeur. La mort d'Albert Camus a été, on va dire, elle n'a pas été tirée au clair. Certains pensent que ce serait un suicide, d'autres pensent que c'est un accident de la route. Voilà, en tout cas, c'est une fin tragique qui est loin d'être une mort euh, tranquille sur son lit de mort, entouré de sa famille, etc. Une mort plutôt brutale. Et j'ai envie de citer l'exemple le plus, le plus parlant dans ce sens-là, c'est Rimbaud et Verlaine qui s'entretuent. Rimbaud et Verlaine, Rimbaud avec son célèbre recueil de poèmes au titre évocateur Alcool. Voilà. Et, et j'ai envie simplement d'émettre cette hypothèse, de se dire, bon, pour ceux qui ont envie de créer ou de partir dans un processus créatif, se dire que la création, ça peut être dévastateur, parce que peut-être que ça coupe ça coupe celui qui crée d'une certaine réalité. Euh, et, et puis, puisqu'on parle de Rimbaud et Verlaine qui sont assimilés au symbolisme ou au surréalisme, pardon, ça veut tout dire. On est surréaliste, au-dessus du réel. Et peut-être que des fois, quand on nous plane un peu trop, on a du mal à redescendre. Voilà, faire parler comme ça, essayer de fouiller un petit peu dans la biographie des auteurs, avoir un avis personnel, ça me fait penser aussi à une émission que j'écoutais à la radio qui disait que les jeunes aujourd'hui n'ont pas d'avis sur les hommes politiques ou les hommes, les figures emblématiques de l'histoire de France. Napoléon, le maréchal Pétain, le général de Gaulle, etc. Les jeunes n'ont pas d'avis là-dessus. C'est-à-dire, alors qu'avant, quelques années avant, on avait les pétainistes, on avait les partisans de Gaulle, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on demande souvent de suivre, de la régularité tout au long de l'année scolaire avec les élèves, d'être derrière eux, etc.
Et moi, souvent, je peux pas le dire aux parents, je peux pas le dire, c'est pas des choses qu'on dit. J'ai envie de dire, mais donnez de la vie, faites palpiter, donnez des vibrations à ce que vous ressentez. Essayez de vivre un peu de temps en temps par procuration à la place des auteurs ou bien des hommes politiques ou autres. Ça permettra beaucoup plus facilement de s'emparer de ces connaissances.